matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Alors avec vous, on va tenter de tirer les enseignements de ce premier tour de la présidentielle d'hier. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est que les électeurs ont effacé hier un demi-siècle de politique française. Les deux grands partis qui avaient dominé la scène depuis 50 ans sont laminés, réduits à faire de la figuration. Et c'est un événement considérable. Donc je rappelle, Anne Hidalgo, moins de 2%. La plus grande surprise tout de même, ça vient du score de Valérie Pécresse. Oui, c'est vrai. Bon, elle n'a pas fait une très bonne campagne, mais ce serait injuste de lui faire porter l'entière responsabilité de cette catastrophe. Elle a en effet été victime d'une logique de vote utile. Une grande partie de ses électeurs se tournant dès le premier tour vers Emmanuel Macron afin de lui donner les moyens d'être largement en tête au second tour. C'est la même logique qui a réduit en cendres les ambitions d'Éric Zemmour, dont beaucoup d'électeurs semblent avoir finalement choisi de booster Marine Le Pen. Et c'est enfin la même logique qui a nui à Yannick Jadot, qui a été laminé, et qui a humilié Anne Hidalgo, quasi dernière, même à Paris, quasi dernière de cette compétition, seulement suivie par les deux candidats d'extrême gauche. Les communistes font mieux qu'Anne Hidalgo. Les communistes, Jean Lassalle fait mieux qu'Anne Hidalgo. Elle est la dernière des 10 candidats, disons, des partis traditionnels, et juste devant les deux extrémistes, Poutou et Artaud. À gauche, c'est bien sûr Jean-Luc Mélenchon qui a ramassé la mise. Ce réflexe inédit de vote utile a eu un effet historique. C'est la première fois depuis un demi-siècle, depuis 1974, que 3 candidats dépassent la barre des 20%. Oui, en cumulé, c'est pratiquement les 3/4 des suffrages exprimés. En effet. C'est incroyable. Bon, quelles conséquences cette dynamique-là peut avoir maintenant ? C'est la suite de la décomposition et de la reconstruction de la politique française telle qu'elle se déroule sous nos yeux depuis au moins 5 ans. Pendant des dizaines d'années, notre pays a été politiquement dominé par 3 grandes forces principales. La droite républicaine, alors le RPR, l'UMP, les Républicains, appelons-les comme vous voulez, le Parti socialiste, allié à de petits partis radicaux ou communistes, et puis un centre qui a parfois gouverné, par exemple avec Valéry Giscard d'Estaing, et qui est parfois venu renforcer la droite de gouvernement. Il y avait bien entendu d'autres organisations politiques, des petites, mais celles-ci ne servaient au mieux que d'appoint ou de repoussoir, et je pense évidemment au Front National. Alors, qu'est-ce qui a changé hier ? Nous avons toujours devant nous 3 blocs, mais ils ne sont plus les mêmes. Il y a toujours le centre, la galaxie Macron, qui a siphonné un peu tout ce qu'elle pouvait absorber sur sa droite, chez les Républicains, et sur sa gauche, au PS et chez les Verts. Et puis, à la place de la droite et de la gauche de gouvernement, on a aujourd'hui une droite et une gauche plus dures, plus extrêmes, plus protestataires, qui rassemblent chacune pour leur compte entre 20 et 30% des voix. Autre très grand changement, la France se retrouve avec 3 grands môles au niveau national, qui sont tous les 3 très faibles au niveau local, alors que les battus d'hier soir sont puissants et solidement ancrés au niveau local, dans les mairies, les départements et les régions. C'est une France politique à 2 vitesses qui s'est installée hier soir. Et à vrai dire, on sait que cette tectonique des plaques est encore en mouvement et on ne sait pas comment ce nouveau paysage peut évoluer. Vous voulez dire qu'on ne sait pas ce que peut donner le second tour ? C'est ça, et ça va dépendre de la dynamique de campagne qui se met en place. Bon, pour l'instant, elle est plutôt favorable à Emmanuel Macron, qui ressort en tête du premier tour. En particulier, la question va être de savoir comment le président sortant prend effectivement en compte pour l'avenir la puissance du vote contestataire telle qu'elle s'est exprimée hier dans les urnes. Dans son discours de remerciement à ceux qui avaient voté pour lui, Emmanuel Macron a été clair. Il tend la main à ceux qui veulent le rejoindre dans une sorte de rassemblement ou d'union nationale. De ce point de vue, il faudra alors observer de près ce que peut tenter désormais Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État a en tête de pousser en faveur d'une sorte de coalition entre la Macronie et ce qu'il reste des Républicains. Bon, on va vite voir si ce schéma, qui heurtait la plupart des grands élus républicains, on va voir si ce schéma a subitement gagné en crédibilité depuis le scrutin d'hier. Ce serait, là encore, écrire une page totalement nouvelle de la politique française. Est-ce que ce serait pas une sorte de retour à la 3e ou la 4e République, c'est que ces coalitions qui s'unissent pour gouverner ? Non, parce qu'il semble que ce ne soit pas une coalition à l'allemande, c'est-à-dire des accords entre partis de gouvernement, mais une espèce d'union qui va rassembler ce qu'a déjà fait un petit peu Emmanuel Macron au premier mandat et ce qu'avait essayé de faire Nicolas Sarkozy avec la fameuse ouverture. Merci Nicolas Bétou.